Shalom. Nous sommes les frères des Israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, alright, qui est l'esprit de prophétie. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Right, double honneur il reste aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, nous nous trouvons présentement dans les derniers jours. Alright, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a réveillé ses élus, ok, avec son témoignage. Alright, et il nous a dit de quoi? Prophétiser aux nations. Alright, prophétiser quoi? À la venue du royaume. Ok. Donc ça signifie quoi? Que l'on doit prononcer, propager sa parole afin d'amener les élus au mariage, alright, de se réveiller. Romains 13 et 11. Romains 13 et 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de vos sommeils. Romains 13 et 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Ouais, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Ok? Qui est responsable de nous avoir mis dans le sommeil? Esau Edom. Ok? Esau Edom avec sa déception, toutes les philosophies qu'il apporte, ok, afin de décevoir le monde entier. Ça dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a été relâché pendant une petite saison, ok, et nous a mis à cause de sa déception dans la noirceur, ok, dans le sommeil. Mais maintenant, Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a signé un temps de réveiller ses élus. Okay? Isaïe 61. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière, la gloire du Seigneur. Yeah, la lumière, c'est quoi? La parole de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Okay? Cette parole est la lumière du monde entier. Okay? Elle ne peut pas être cachée. Okay? Elle doit être dévoilée. C'est elle qui découvre la noirceur. Okay? C'est elle qui enlève la couverture que ce diable a mis sur le monde entier. Quand on parle du diable, on parle de Esau Edom. Okay? Le soi-disant blanc. Alright? Qui règne présentement dans le monde entier. Alright? Continue. Sur toi s'est levé. Voici qu'en effet, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Continue. Et un brouillard des cités. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Ouais, et le Seigneur se lève. Okay? Le Seigneur nous a réveillés encore une fois. Alright? Le Seigneur nous a dit les plans de ce diable. Il nous révèle les secrets. Okay? Il nous révèle les prophéties. Alright? Il nous révèle que la marque de la bête, c'est la puce. Okay? Il nous révèle que la troisième guerre mondiale va venir. Il nous révèle qu'en nous approchant le temps de l'angoisse de Jacob, okay? Jacob's trouble, okay? Qui sera un temps incomparable à n'importe quel temps. Okay? Il nous révèle la famine qui va venir. Alright? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai nous donne faveur, il nous conforte avec son Esprit Saint. Mais sur toi, le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est envenue. Sa gloire est venue. On parle ici aux élus. Alright? On parle ici aux élus, parce que le message va principalement aux élus. Okay? Mais tout le monde va entendre ce message, mais seulement les élus vont prendre compte de ce message et se convertir, repentir au nom de Yahweh et au nom de son fils Yahweh Shai. Alright? When you testimony. Matthieu 5 et verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville. Matthieu 5 et verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située, une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville qui a la lumière ne peut être cachée. Alright? Et nous représentons cette ville, ok? En espérant être les choisis de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, ok? C'est pour ça que nous sommes diligents. Nous faisons preuve de diligence, que nous poussons sa parole le plus que nous pouvons afin d'être choisis, afin d'être héritiers de son royaume. Alright? Alright? Donc on doit prévenir le monde de ce qui va venir.
Alright? Luc 16 et verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Right. Donc les enfants de ce siècle, parlant des Édomites, ceux qui règnent présentement, ok, font preuve de plus de sagesse que les gens, les enfants de la lumière, parlant des Israélites. Ok, le peuple avec qui Yahweh Bashim Yahushua a fait alliance. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils font preuve de plus de sagesse? Parce qu'ils savent que la marque de la bête, c'est la puce. Ok, ils prennent certaines précautions, mais le peuple d'Israël sont perdus. Ok, ils sont dans la complète noirceur. Alright? Ils refusent d'écouter le message des prophètes. Ok, ils refusent de se repentir. Alright? Et pour ceci, ils vont payer dans les temps qui vont venir. Alright? Jérémie 4 et 22. Oui, mon peuple est bête. Ils ne se connaissent pas. Ce sont des enfants bornés. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont habiles à faire le mal, faire le bien, ils ne savent pas. Ils sont encore. Jérémie 4 et 22. Oui, mon peuple est bête. Ils ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants bornés. Right. Comment est-ce qu'ils vont connaître le Tout-Puissant? Par l'entremise des prophètes, ok? En prenant compte des paroles de Yahweh Bashim Yahushua, ok? L'esprit de Yahweh Bashim Yahushua est ici présentement, ok? Sur la planète Terre, ok? Mais eux, ils refusent de se convertir, ok? Ils décident d'aller shop durant le samedi, ok? Marcher à droite et à gauche, allant nulle part, ok? Ne sachant pas que Yahweh Bashim Yahushua est en train de crier. Après, continue. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont habiles à faire le mal, faire le bien, ils ne savent pas. Ouais, ils sont habiles à faire le mal, et faire le bien, ils ne savent pas. Okay? Quand ça vient à vendre des drogues, ils savent qu'ils sont les professionnels. Quand ça vient à rapper, ils sont les professionnels. Okay? Mais quand ça vient à changer leur manière de se convertir au nom de Yahweh Bashim Yahushua, ils ne veulent rien savoir. Okay? Ils décident de se marier avec Israël. Okay, de se joindre avec Israël, okay, ne sachant pas que Israël, son siècle vient à la fin. 4 Esdras 6 et 9. Okay. Isa est la fin de ce siècle et Jacob est le début de celui qui va suivre. Okay. Yahushua va venir installer son royaume. Okay. Yahushua va venir établir l'ordre. Yahushua va venir mettre en place les lois, les statuts, les commandements qu'il a annoncé dès le début. Okay? Matthieu 11 et verset 16. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants, disant: nous vous avez joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Ouais, la flûte représente ces chansons. Ces belles chansons qu'on est en train de chanter. Parce que ces chansons aident votre confort, mais ils refusent de prendre compte. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent qu'il a un démon, le fils de l'homme. Right. Oh, beautiful. All right? On leur chante ces chansons, tout comme Yahushua, lorsqu'il chantait ces chansons, il proclamait la parole, il guérissait, ok? Il faisait des miracles. Ils ont dit que c'était un diable. La même chose qu'ils vont dire les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua, ils vont nous traiter de diable, ils vont nous persécuter. Ok? Pourquoi? Parce que nos pensées, qui sont les pensées de Yahushua, viennent contre leurs pensées, qui sont les pensées du diable. Ok? Eux, ils sont pour l'homme qui couche avec l'homme. Ils sont pour que l'homme change de sexe, que la femme change de sexe. Ok? Ils sont pour que l'homme couche avec une bête. Ok? Ils sont pour ces abominations. Alright? Et nous dénonçons ces abominations au nom de Yahweh Bashim Yahushua. Pour ces raisons, ils vont nous persécuter. Alright? Ça dit ici, ça dit, bats-toi pour la vérité jusqu'à la mort. Ok? Et jusqu'à la mort, on va se tenir au droit. Ok? Et nous sommes, et Yahweh Bashim Yahushua est notre témoin. Alright? Verset 19.
le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ok? Jérémie 6 et 10. Qui écoutera ma parole? Sur le passage que le frère vient de lire, ok? Ça veut dire que tu ne peux pas gagner avec ces gens-là. Tu ne peux pas gagner. Tu fais quelque chose, ils vont te persécuter. Tu fais une autre bonne action, ils vont te persécuter. Ok? La meilleure chose, c'est de se séparer. Quand l'Écriture dit sanctifie-toi, ça signifie sépare-toi de ce monde. Ok? Parce que ce n'est pas ton repos. Tu ne peux pas gagner dans ce monde. Ok? Jérémie 16, Jérémie 15 et 18. C'est là que Jean 15 et 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait celui qui lui appartenait. Ouais, tout comme ils ont haï Yahawashi, ils vont détester ceux qui viennent avec le témoignage de Yahawashi. Ok, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ok, continue. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous haït. C'est pour ça qu'ils nous détestent. Ok? Parce que les paroles que nous prophétisons, que nous prêchons, sont contre leur philosophie, leur croyance. Mais il y a combien de dieux? Okay? Est-ce qu'il y a 5 dieux? Est-ce qu'il y a 6 dieux? Okay? Il y a 7 dieux? Non, il y a un seul pouvoir. Il y a Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et c'est lui qui a choisi des hommes afin d'établir, de dévoiler sa parole. Ok? Jérémie 5, Jérémie 6 et 10. Qui écoutera ma parole, mes attestations? Hélas, leur oreille est incirconcis. Ils ne peuvent pas être réceptifs. Ils ont considéré la parole du Seigneur comme une insulte. Ils ne veulent pas. Ouais, ils ont considéré ce témoignage, cette belle chanson. Ils ont considéré ce témoignage comme une insulte, comme quelque chose qui n'allait pas leur profiter. Ok? Ce qui montre, ce qui prouve que les gens sont contraires, les gens de ce monde sont contraires. Alright? Qui est responsable de ça? On vient de lire. Israël, Isaiah 29 dit il a tourné les choses à l'envers. Ok? Les choses sont à l'envers. Ok? À cause de Israël. Ok? Pour cette raison, les gens sont aveugles. Isaiah 6 et 9. Avec les choses. Osée 4 et 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai. Ouais, on parle de quelle connaissance? La connaissance de la parole de Yahweh de son témoignage. Okay? Le peuple a rejeté cette connaissance, il a rejeté cette sagesse. Ouais? Afin que tu ne me sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. That's right. So Yahweh Shai va oublier leurs enfants. La personne dit Hashemah de l'aide. Lis cette dernière partie. Okay. Afin que tu ne me sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Right. So Yahweh Shai va tourner sa face contre Israël. Les Écritures disent que le jugement va commencer avec les Israélites. 1 Pierre 4 et 17. Okay? Ézéchiel 9 et 4. Okay? Le jugement va commencer par les Israélites. 2 tiers des Israélites vont périr. Okay? De quelle manière? Jérémie 15. Okay? Ça dit que Yahweh Shai a planifié 4 sortes de jugements. Okay? La famine, la captivité, les bêtes sauvages qui vont vous dévorer. Okay?
bien sûr le glaïf. Qui est le glaïf? Esau Edom. Ok? Celui qui se réjouit à verser ton sang. Ok? Soudainement, tu as oublié qu'il y a même pas 100 ans, il est en train de te prendre. Ok? La femme qui a son message était mangé par un chien. Elle était une personne qui marchait le chien. Et les chiens, un jour, il a tourné sur elle, il a acheté 2 chiens, il a tourné sur elle. Il a mangé la face. Maintenant, on n'a pas un nez, on n'a pas les lèvres. Okay? So, et les personnes disent, oh, merci à Dieu qu'elle est encore vive. Ça, c'est pire que vivre comme un femelle avec pas de nez, pas de lèvres. Qui est responsable aussi de ceci? Yahweh Bashim Yahushai. C'est-à-dire, connaissant la terreur du Tout-Puissant, on essaie de vous persuader. Ok? Parce qu'en lisant les Écritures, tu comprends que Yahweh Bashim Yahushai est un pouvoir terrible. Ok? Al-Shaddai. Alright? Ok? Hébreux 10:31, c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Yahweh Hashem Yahushai. Effroyable. Parce que le Tout-Puissant est très créatif dans ses jugements. Ok? On a vu, le frère nous a montré il y a quelques mois comment Yahweh Hashem Yahushai a coupé une montagne, a fait la montagne tomber sur un bateau. Ok? Qui est responsable de ça? Ok? Le Tout-Puissant. Ok? Ça dit dans les Écritures que j'ai créé la lumière, j'ai créé la noirceur, j'ai créé la paix et j'ai créé le mal. Okay? Lui, le Tout-Puissant crée toutes ces choses. Yahweh Hashem Yahushai est responsable de créer la noirceur. Il est responsable de mettre la masse de la population dans la noirceur. Ignorant son témoignage, ignorant sa volonté, ignorant son nom. Okay? Il est aussi responsable d'avoir allumé et mis dans la lumière ses prophètes. Okay? Amos 3 et verset 6. Sonne donc de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? L'auteur est Yahweh Hashem Yahushai. C'est lui qui est en train de diriger ce film où nous vivons. Okay? Celui qui établit les différents rôles, c'est celui qui dit quand un empereur va monter, quand est-ce qu'un empereur va tomber. Okay? Maintenant, nous sommes en train de. Nous sommes témoins de la chute du royaume de Israël. Okay? L'établissement, l'élèvement du royaume de Yahweh Hashem Yahushai, le royaume d'Israël. Okay? Lamentation 3, le verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation 3 et verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Verset 37. Qui dira d'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je suis responsable des obstacles. Le Tout-Puissant est responsable de l'angoisse de Jacob qui va venir. Isaïe 54:16. Voici, je crée le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et c'est qui le forgeron? Ça parle de ces Édomites qui sont dans les laboratoires en train de créer ces armes nucléaires. Donc, que l'on va voir lancées sur l'Amérique, en Israël et dans les autres pays où ils doivent atteindre. Okay? Il va créer quoi? Des temps de feu. Okay? Babylone qui est seulement Amérique sera dans un temps de feu. Okay? Elle va brûler à jamais. Right? Tous ceux en Amérique vont périr aussi. Right? Seuls les élus de la nation d'Israël qui sont convertis à Yahweh Hashem Yahushai seront sauvés. Le reste, vous allez brûler. Oui. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Aucune arme formée contre toi ne réussira.
encore une fois, ça parle de la balance de Yahweh Bashim Yahshua. Okay? Un tiers sera sauvé, deux tiers mourra. Okay? De la nation d'Israël. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi. That's right. Tous ceux qui sont en train de se moquer de nous, tous ceux qui sont en train de nous douter, de douter Yahweh Bashim Yahshua en fait. Ok? Eh bien, on va les condamner. That's Okay? right. N'est-ce pas écrit dans les Écritures que vous allez juger? Ok? Vous allez juger les anges. Ok? Donc on va dire aux anges d'aller exécuter des jugements. Ok? Au nom de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Un jugement, c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua et leur récitude vient de moi, dit le Seigneur. Right. So la droiture vient de Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Pas de nos propres actions, pas de notre propre volonté. Yahweh Shai est notre droiture. C'est à cause de Yahweh Shai que le Tout-Puissant nous donne faveur. Ok? Now, bring it up. Ézéchiel 5 et verset 8. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je veux à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sur les yeux des nations. Yeah, so parlons aux Israélites, ok? Les impies des Israélites, ceux qui se sont joints aux Édomites. Parce que les Édomites, ils vont périr, man. Tout comme les deux tiers vont périr parce qu'ils ont suivi Esau, Edom. Prends Revelation 13 et 15, tu vas prendre ça. Ok? Comment est-ce qu'ils vont suivre? Quelle sera la prophétie? Quelle sera la décision finale qui va convaincre qu'ils sont joints avec Esau, Edom? Lorsqu'ils vont prendre la marque de la bête. Ok? Right? Quand tu prends cette marque, tu dis que, en gros, tu dis que Yahushua ne peut pas te sauver. Yahushua n'est pas capable de te sauver. En gros, c'est ce que cela signifie. Alright? On a le témoignage qui prouve que Yahushua a sauvé à plusieurs reprises son peuple en Égypte, là, en Sodome et Gomorrhe. Ok? Noah. Ok? N'est-ce pas Yahushua qui a formé la porte de l'arc? Ok? Yahweh Bashim Yahushua. Alright? Yahweh Bashim Yahushua va faire la même chose, même encore plus grandiose dans les temps où nous arrivons. Ok? Et nous attendons ça. Nous attendons qu'il nous délivre. That's right. Nous croyons ça. Verset 9. À cause de toutes des abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants. Ézéchiel 5 et verset 9. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi. Ça parle de quoi? Ça parle de cannibalisme. Hein? Ok? Ça va revenir sur la planète Terre. Ok? Continue. Et des enfants mangeront leur père. J'exécuterai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. That's right. Ok? Tu l'as? Luc 19 et 27. Quant à mes ennemis, ces gens qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Ouais, parce que Yahweh Bashim Yahushua ne se réjouit pas de ceux qui s'opposent à lui. C'est un homme de guerre, ok? Et il nous forme comme des hommes de guerre, ok? Tous ceux qui viennent comme nous, franchement, on les haït aussi, ok? That's right. David a dit, Psaume 139, ne les déteste pas, ceux qui te détestent, je les déteste profondément. Alright? Apocalypse. Apocalypse 13 et 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorait pas l'image de la bête. Ouais, ça c'est les plans de Esau Edom, ok? Afin d'établir son royaume, son royaume perpétuellement, il va tenter de rendre la marque de la bête mandatoire. Okay? Il va forcer tout le monde à prendre ses puces afin qu'ils soient joints à lui. Alright? Et ceux qui ne vont pas se conformer à sa volonté, il va les tuer. Ok? Ça dit quoi? Ça dit que
Ça dit que certains seront martyrs, mais Yahushua dit qu'il y en aura quelques-uns d'entre vous qui ne mourront pas. Ok? Verset 16. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. That's right. Okay? So, personne ne pourra fonctionner dans sa société si tu ne prends pas la marque de la bête. Alright? Ok? Mais on a des nouvelles pour vous. Tu prends la marque de la bête, tu vas mourir. Ok? Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Right. Est-ce que Isa peut te sauver de ça? Est-ce que Isa peut te sauver de ça? Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque sur son nom. De son nom, ça l'a dit. Alright, so, écoute, regarde, tu prends la marque de la bête, tu vas périr. Tu fais confiance à Israël, tu vas périr, man. Alright? Tu vas rencontrer Yahweh Bashim Yahushai. 1 Thessaloniciens 5 et 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que ce jour, c'est là que, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, tous, en effet, vous êtes les fils de la lumière, les fils du jour. Yahweh Bashim Yahushai nous a donné son témoignage, ce qui est notre lumière, ce qui nous éclaircit. Il nous donne les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, afin de voir ce qui va se produire, afin de nous protéger de ce qui va venir. Au nom de Yahweh Bashim Yahushai, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Rakodash. Tout honneur et l'espoir à cette Shalom. Shalom, shalom.